Écoute bien. Ce n'est pas la société qui te bloque. Ce n'est pas ton passé. Ce n'est pas les autres. C'est toi. La partie de toi que tu refuses de regarder, que tu fais semblant de ne pas entendre, que tu appelles caractère, stress ou malchance. Carl Jung avait un avertissement clair. Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu appelleras cela le destin. Si cette phrase te dérange, c'est normal. Elle ne vise pas ton confort, elle vise ta vérité. On t'a appris à croire que le danger est extérieur. Les gens toxiques, le système. Les injustices, le manque de chance. C'est plus simple, plus rassurant, plus acceptable. Mais Jung observait autre chose. Il voyait des individus brillants, cultivés, moraux, qui échouaient toujours de la même façon. Même schéma, même douleur, même colère. Pourquoi ? Parce qu'ils combattaient le monde, au lieu de se confronter à eux-mêmes. Tu dis vouloir avancer, mais tu procrastines. Tu dis vouloir aimer, mais tu détruis tes relations. Tu dis vouloir réussir, mais tu abandonnes toujours au même moment. Jung ne parlait pas de manque de motivation. Il parlait de conflit intérieur. Ce que tu refuses de reconnaître en toi agit en silence. Il influence tes choix, tes réactions, tes échecs. Et tu appelles ça la malchance. Quand l'ombre n'est pas reconnue, elle est projetée. Ce que tu détestes chez les autres, ce qui t'énerve sans raison, ce que tu condamnes avec violence, te parle de toi. Jung était formel. Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais au lieu d'écouter, tu attaques. Et ce mécanisme ne détruit pas seulement les individus. Il détruit des sociétés entières. Jung a vécu l'effondrement moral du XXe siècle. Il ne croyait pas que la violence venait du manque de loi. Il croyait qu'elle venait du déni intérieur. L'homme qui se croit pur, l'homme qui se croit du bon côté, l'homme qui refuse son ombre, est le plus dangereux, car il ne doute jamais. Il justifie tout. Jung ne proposait pas une solution collective. Il proposait un chemin personnel. Il l'appelait l'individuation. Ce n'est pas devenir meilleur. Ce n'est pas devenir positif. C'est devenir entier. Intégrer ce que tu es, pas ce que tu montres. Ce chemin est lent, inconfortable, souvent solitaire. Mais c'est le seul qui rend libre. On ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscur. Parce que ce chemin détruit une illusion essentielle, l'illusion d'être uniquement victime, l'illusion d'être uniquement juste, l'illusion d'avoir toujours raison, et l'ego